Alléluia. Amen. Bonne action de grâce. Nous sommes ici pour rendre grâce à Dieu, pour l'élever, pour l'honorer. Merci Seigneur pour cette journée, ce soleil. Le souffle de vie ce matin n'est pas un acquis, mais une grâce. Seigneur, on prend les choses pour acquis alors que nous ne réalisons pas. Le simple verre d'eau ce matin est une grâce. La santé est une grâce. Et Papa, ce que je suis maintenant est aussi une grâce. Alors, Papa, jamais, garde-nous, Papa, de nous orgueillir, de nous accréditer quelque chose, de nous donner crédit pour quelque chose. Alors que l'apôtre Paul nous dit que celui qui veut se glorifie d'être dans le Seigneur. Alors, Papa, on veut te louer pour notre salut ce matin. On veut te louer pour notre santé ce matin. On veut te louer pour qui tu es ce matin, car tu es digne. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous voulons te célébrer ce matin. Le peuple de Rosemont dit un grand Amen. Amen. Alléluia. On va se lever et rendre grâce au Seigneur pour cette magnifique journée, pour le souffle de vie, pour la santé et pour tout ce qu'il est pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Dieu pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Dieu pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Dieu pour ton amour. Alléluia. Tu verras en adorant combien tu es béni. Alléluia. Tu verras en adorant combien Dieu te fait grâce pour toutes ces choses qui te semblent acquises. Mais c'est Dieu qui te bénit à chaque instant. C'est Dieu qui nous rend ce qu'on est maintenant à l'instant même. Alors nous allons dire merci pour la bénédiction qu'il déverse pour nous, qui déverse sur nous, sur nos enfants, sur notre famille, sur notre Église. Amen. Alléluia. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alléluia. Tu te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. On va le redire ensemble comme une prière. Alléluia. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Une dernière fois, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Nous allons déclarer avec foi que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants, les enfants de tes enfants. Alléluia. Même si tu ne les as pas encore, tu déclares ces paroles avec foi sur ma famille, mes enfants et les enfants de mes enfants. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chacun pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant
veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Toi qui règnes dans nos cœurs, nous te disons merci Seigneur. Tu es notre Dieu, le merveilleux, le tout-puissant. Toi qui as créé les cieux, qui as créé la terre, mais qui règne en nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire merci pour tout ce que tu as créé pour nous. Merci pour la personne merveilleuse que tu as fait de moi. Alléluia. Merci Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Alléluia. Tu es grand, infiniment grand. Et nous le déclarons encore ce matin, Seigneur. Tu es tout puissant. Alléluia. Alléluia. Quand je songe à tout ce que tu as fait, Seigneur. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que
donner des cris de joie. On va lui dire Alléluia. Alléluia pour ton Saint-Nom. Alléluia pour qui tu es pour nous. Alléluia. Alléluia. On va le faire comme une prière. On va donner tout ce qu'on a, Seigneur. Tout ce qu'on a de bon au Seigneur ce matin. Prions, disons-lui. Alléluia. Élevons nos voix devant le roi des rois, car il est digne ce matin. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia! 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 Alléluia, Seigneur. Infiniment grand. Sans limite. Aucune mer rouge ne peut t'arrêter. Aucun mur de Jéricho ne peut t'arrêter. Aucune armée ne peut t'arrêter. Aucun virus ne peut t'arrêter. Aucune épreuve ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter, car tu es infiniment grand, infiniment puissant, infiniment bon. Là, rien, acclamons-le, acclamons-le. Et on rechantons maintenant une fois. Oh, déclarons-le ce matin, alléluia. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant. Oh, une dernière fois, déclarons-le de tout notre cœur. Oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, une dernière fois, acclamons-le ce matin, acclamons-le. Un cri de joie, une action de grâce pour notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, infiniment grand. Alléluia. Veuillez prendre place, bien-aimés. Wouh! Infiniment grand. Savez-vous combien c'est grand à l'infini? À l'infini.
sans limite. J'aime faire affaire avec un Dieu sans limite. Amen. Je suis vraiment content que vous soyez ici ce matin. Je rends grâce à Dieu pour vous tous. Et on va passer aux annonces avant de passer au message à l'école du dimanche. Les enfants peuvent aller à l'école du dimanche. J'aime beaucoup ce nom, Divine. Alléluia. Juste pour le 18-30, demain c'est l'Action de grâce, donc je suis en famille. Il n'y aura pas de... Désolé, il n'y aura pas de 18-30 demain, donc ça va être l'autre lundi, le 19. Je vais être là avec le 18-30, donc pas pour demain, mais pour la semaine prochaine, assurément. J'ai tellement hâte que ce groupe commence et je rends grâce à Dieu pour tous ces jeunes adultes qui ont soif de la parole de Dieu et souvent, c'est les grands oubliés dans nos églises et je veux vraiment m'investir dans leur vie parce que je crois qu'il y a en eux des leaders en devenir. Et les jeunes adultes disent Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. Nous avons une journée attitrée pour l'Action de grâce. Mais on s'entend que on devrait rendre grâce à Dieu à tous les jours. Parce que tous les jours est une grâce. Et vous savez, depuis quelques semaines, il y a une annonce, une pub publicitaire qui passe à la télé, et j'ai réalisé qu'on prend des choses pour acquis. Savez-vous qu'au Canada, nous possédons 20% de l'eau potable sur toute la planète? Et j'ai dit, Seigneur, à chaque fois que j'ouvre ma champlure, je dois te rendre grâce parce qu'il y a des pays, il y a des gens qui font des kilomètres pour aller chercher quelques litres d'eau. Et quelques jours plus tard, il faut qu'ils y retournent. Je te rends grâce pour mon pays, je te rends grâce pour l'eau potable. Et cette idée de prendre une journée pour rendre grâce à Dieu est venue dans le cœur, premièrement dans le cœur de Dieu, mais a été déposée dans le cœur il y a quelques 250 ans, et peut-être plus même, dans le cœur d'Abraham Lincoln, un des présidents des États-Unis qui est un fervent chrétien, où lui, il a décrété une journée aux États-Unis pour réserver cette journée, pour rendre grâce à Dieu pour les récoltes abondantes que Dieu leur donnait. Et il est arrivé la même chose ici au Canada. Le 31 janvier 1957, le Parlement a décrété que le deuxième lundi du mois d'octobre serait le jour où l'on rendrait grâce à Dieu Tout-Puissant, pour les récoltes abondantes dont il bénit le Canada. Malheureusement, aujourd'hui, Dieu n'est pas très nommé. À part que dans le milieu évangélique, on n'entend pas beaucoup nos premiers ministres rendre grâce à Dieu pour les récoltes, pour l'abondance, pour la bénédiction. Et vous savez, il y a une autre récolte pour laquelle on devrait rendre grâce ce matin. Et souvent, nous passons à côté. Une autre récolte que nous devons absolument rendre grâce à Dieu. Et cette récolte est citée par Jésus lui-même dans Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus figurait des âmes. Et j'aimerais vous dire
que je suis la récolte de cette moisson. Tu es la récolte de cette moisson. Nous sommes la récolte de cette moisson. Donc, si je comprends bien, l'action de grâce est de prendre un temps pour rendre grâce à Dieu pour la récolte. J'aimerais vous dire que le peuple de Dieu est la récolte. Nous devons rendre grâce à Dieu les uns pour les autres. Oh yes! Oh yes! Je devrais en cette journée rendre grâce pour Santi, pour Maman Nona, pour Lenski, pour Corinne et pour vous tous. Je devrais rendre grâce à Dieu pour vous tous. Et j'espère que vous rendez grâce. Seigneur, je te rends grâce pour mon pasteur. Même s'il parle vite, même s'il parle fort. Lui rendre grâce pour le privilège d'être en relation les uns avec les autres. Est-ce que vous avez réalisé que ça fait 27 ans que je marche avec Jésus et j'ai connu des gens que je n'aurais pas connus si je n'étais pas devenu chrétien? Je serais passé à côté de belles personnes, je peux vous le dire. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et avec cette grâce, je dois travailler à préserver ces relations. Et vous savez, dans les années 80, pour les plus jeunes, vous n'étiez même pas nés, mais au début des années 80, pour les plus vieux, ici en Occident, on a connu la guerre froide. Les États-Unis versus ce qu'on appelait l'Union soviétique dans le temps. Et c'était les deux grandes puissances au niveau. Les deux avaient l'armement nucléaire, les deux avaient des armes incroyables. Et ils ont passé une entente pour détruire ces armes. Détruire ce qui pourrait anéantir leur pays. Et actuellement, les armes chimiques et biologiques sont de plus en plus interdites, quoique quelques-uns en cachent, et ont détruit des réserves dans le nucléaire. Si on souhaite établir des relations, nous devons détruire nous aussi notre arsenal d'armes nucléaires relationnelles, condamnation, mépris, comparaison, jugement, insulte, attitude condescendante et sarcastique. Savez-vous qu'il nous est demandé plus de 50 fois dans le Nouveau Testament de nous aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous encourager les uns les autres, d'être serviteurs les uns les autres, plus de 50 fois, de nous édifier les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres, d'être dévoués les uns pour les autres. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Je suis dévoué pour vous et je suis convaincu que vous êtes dévoués pour moi. Je crois que c'est cela une Église mature. On est toujours dans la série maturité en passant, même si c'est l'action de grâce. Une Église mature manifeste des relations matures. Une Église mature manifeste des relations matures, même avec ceux qui sont immatures. Est-ce que vous aimez mes tomates? J'ai changé les bananes pour les tomates. C'est bien, hein? J'aime surtout la dernière. Une Église mature manifeste de la reconnaissance envers Dieu pour chaque frère, chaque sœur qui sont en Jésus, même s'ils manifestent de l'immaturité dans leur relation avec les autres. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est mon frère et ma sœur quand même. Et en passant, si ça peut vous aider, le frère et la sœur qui vous irritent, vous allez passer l'éternité avec. Réglez ça ici. Parce que Dieu est en train de vous bâtir une demeure et peut la bâtir juste à côté de la vôtre. Rappelons-nous ce qui se passait à Corinthe dans leur relation. Jalousie, envie, orgueil, égoïsme, parti pris, culte de la personnalité, hypocrisie, désordre dans les réunions et lors de la Sainte Seine. Les relations dans cette Église n'étaient pas à leur meilleur, ni très matures, et pourtant, écoutez bien ce que l'apôtre Paul va dire à ses frères et sœurs dans l'Église. Regardez bien. 1 Corinthiens 4 nous dit ceci. « Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Hey boy! Il rend grâce à Dieu pour l'Église de Corinthe. C'est pas comme... J'aurais peut-être rendu grâce à la fin de ma lettre, mais au début de ma lettre, je n'aurais pas rendu grâce à Dieu. Je les aurais repris. Mais vu que Paul est plus mature que moi dans ses relations, il va rendre grâce à Dieu pour ses frères et sœurs de l'Église de Corinthe.
En ce dimanche d'Action de grâce, bien-aimés, il est bon de rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Au niveau matériel, financier, emploi, santé, spirituel, je dis wow à tout ça. Mais l'apôtre Paul rend Dieu de continuelles actions de grâce pour ses frères et sœurs de Corinthe. Quand je lis ça, je me dis, il m'en manque encore pas mal pour devenir mature. Rendez grâce pour votre pasteur et priez pour lui. Paul nous lance un défi ici ce matin. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour mes frères et mes sœurs en Jésus? Avec ceux avec qui j'ai une belle relation, une bonne relation, avec ceux avec qui j'ai plus d'affinité. Et en ces dimanches d'Action de grâce, voilà le vrai défi. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour ceux et celles qui sont plus difficiles? Avec ceux que j'ai plus de difficultés à établir une bonne relation. Avec ceux, est-ce que je peux rendre grâce à Dieu avec les frères et sœurs qui m'exaspèrent? Il n'y a pas grand mène ce matin, hein? Je crois que ça sent le vécu ce matin. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu avec ceux qui éprouvent ma patience? Oh, il y a un amen, il est timide. Avec ceux qui attisent ma jalousie et mon envie? Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu avec ceux avec qui j'ai des conflits intérieurs? Ben trop spirituels pour l'extérioriser. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu avec ceux avec qui j'ai eu des conflits ouverts? Avec ceux que je trouve qui prennent trop de place dans l'Église. On le voit partout, on la voit partout. Avec ceux qui sont meilleurs que moi, est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour ça? Avec ceux qui sont différents de moi. Les actions de grâce vers Dieu sont la meilleure façon de briser les médisances, les critiques destructives et les jugements. Quand je suis en action de grâce, je ne critique pas. Je ne juge pas. Seigneur, je te rends grâce pour ma sœur. Elle me tape ses nerfs, mais je te rends grâce, Seigneur. Hey, je te rends grâce. Les actions de grâce vers Dieu sont la seule façon de créer l'unité malgré nos différences. Et le fait de rendre grâce à Dieu nous fait accepter nos différences. Et d'y voir même une nécessité. La sœur ou le frère avec qui j'ai le plus de difficultés est nécessaire à l'Église et est nécessaire pour ta vie. Quand je rends grâce à Dieu d'un cœur sincère pour mes frères et mes sœurs en Jésus, je reconnais que j'ai besoin d'eux. Oh yes! L'apôtre Paul le dit dans ce sens dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Toutes choses. Ça se peut que ton frère et ta sœur soient dans le « toutes choses ». Hey, chose. On dit ça, hein? Hey, chose, je rends grâce à Dieu pour toi. En toutes choses. Mettons-nous comme objectif pour le bien de nos relations qu'au lieu de voir toujours le négatif chez nos frères et sœurs et de tomber dans le même fait, dans le négatif, de plutôt commencer à rendre grâce à Dieu pour lui et pour elle. Est-ce que je peux entendre amen? Mes actions de grâce pour mes frères et sœurs prouveront ma maturité envers eux et mes relations avec eux. Mes actions de grâce me feront voir l'autre, comment? Différemment. Quand je rends grâce à Dieu, je vois l'autre dans la grâce de Jésus. Même dans son imperfection, je vois la grâce de Jésus. Wow! Mes actions de grâce me feront voir son utilité au sein de l'Église, mais aussi dans ma vie. Pensez aux personnes qui font sortir le meilleur de vous-même. Oh, je te rends grâce, Seigneur, pour ce frère, cette sœur qui me pousse à aller plus loin. Mais pensez aux personnes qui font sortir le pire de vous-même. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ce frère et cette sœur
me dit dans ma relation que je ne suis pas encore arrivé à la patience. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des personnes qui font sortir le meilleur de vous-même, qu'il y a des personnes qui font sortir le pire de vous-même, et vous êtes aussi cette personne pour l'autre. Je fais sortir le meilleur de beaucoup de gens, mais je suis convaincu que je fais sortir le pire de beaucoup de gens aussi. Je dois rendre grâce à Dieu pour les deux catégories. Amen? Parce que les deux catégories sont utiles pour ma vie. Quelle action de grâce! Wow! Mes frères et sœurs en Jésus sont des personnes que Dieu utilise afin que je puisse atteindre la maturité. Edward Farrell a dit ceci. Il y a des gens qui nous permettent d'être comme nous n'en avons jamais eu l'occasion. Wow! Et ça va dans le sens de Proverbe, chapitre 27, verset 17. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Vous savez, j'ai travaillé pendant 10 ans, je désossais des têtes de porc. Aux 8 secondes, il y avait une tête de porc qui passait, puis je la désossais. Mais un des outils primordiaux, j'avais mon couteau, et j'avais ce qu'on appelait un fusil. C'était à peu près une tige, ça de long, en métal, et qu'on frottait notre couteau dessus, ce qui permettait au couteau de continuer à couper pendant longtemps. Si vous voulez continuer à couper pendant longtemps et que votre lame ne s'émousse pas, vous avez besoin des relations. Vous avez besoin de gens qui vont entrer en relation avec vous, qui vont aller chercher le meilleur en vous, mais qui vont aller chercher le pire aussi en vous. Le caractère d'une personne se forme en grande partie par le contact avec une autre personne. Et après 27 ans à marcher avec Dieu, 25 ans de le ministère, j'ai réalisé que c'est dans la relation avec les autres que Dieu développe en moi le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit ne se développe jamais seul. C'est dans mes relations les uns avec les autres que je développe en moi l'amour de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 ne peut pas se développer tout seul sur mon couch avec ma manette et ma TV. L'amour endure tout. Comment je pourrais endurer tout si je n'ai pas de relation avec les autres? L'amour pardonne tout. Si je n'ai pas de relation avec les autres, je ne peux pas pardonner. Je dois rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu n'utilise pas d'autres moyens. Dieu n'utilisera jamais d'autres moyens que nos frères et nos sœurs. Si je demande à Dieu de la patience, plus d'amour, plus de foi, plus de maîtrise de soi, il va utiliser une personne. C'est avec mes relations avec les autres que Dieu développe en moi l'image de Jésus. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Je me souviens une fois, j'avais eu un conflit avec quelqu'un, puis je lui avais dit, « Jésus, il ne parlera pas comme ça. » Puis là, il est dans un excès de colère. « Oui, mais je ne suis pas Jésus! » J'ai arrêté de lui dire ça, c'était la seule fois que je lui ai dit ça. Effectivement, tu n'es pas Jésus. J'ai besoin des autres. Écoutez bien cette phrase, j'ai besoin des autres. Même ceux, et surtout ceux qui sont difficiles, pour développer le caractère de Jésus dans ma vie. Andrew Murray a dit ceci. Considérons chaque frère et sœur qui nous éprouve ou nous vexe comme un moyen de grâce. Un instrument de Dieu destiné à notre purification afin que Jésus puisse nous remplir de son humilité. Ouch! Oh, c'est très rare que j'ai vu des réactions ici comme ça, là. Ouch! Tu dis pas amen, dis aïe aïe. Seigneur, je te rends grâce pour cette trahison envers moi. Mais non, c'est pas comme ça qu'on réagit. Mais non. Wow! Nous sommes les uns pour les autres un moyen de grâce pour notre sanctification. Papa Bonaventure, tu es pour ma sanctification? Je suis pour la tienne aussi.
Nous sommes un moyen de grâce, les uns pour les autres. Wow! La prochaine fois que je serai fâché contre un frère ou une sœur parce que, 3 petits points, je rendrai grâce à Dieu après avoir versé d'abondantes larmes de frustration. Manifestons de la maturité en voyant en lui ou en elle un moyen de grâce pour ma sanctification. Savez-vous quoi, bien-aimés? Elle est belle l'Église qui est mature dans ses relations. Il n'y aura pas de relation parfaite, mais elle est belle l'Église quand les relations sont vraies. Elle est belle l'Église quand les relations fraternelles me poussent à un autre niveau de maturité. Elle va grandir l'Église qui est mature dans sa communion fraternelle. Wow! Elle est belle l'Église quand je réalise que j'ai besoin de ceux qui savent être vrais avec moi. Oh yes! Mais j'ai besoin aussi d'être vrai avec les autres. J'exige souvent des autres ce que moi, je n'exige pas de moi-même. Éphésiens 4:25 nous dit, « Ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Ne mentez plus. » Comment ça va, frère? « Ah, ça va très bien. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, les chrétiens, il faut avoir un glassy face, un petit vernis du dimanche matin. La semaine a été, mais j'arrive le dimanche, oh, hallelujah. Et là, j'ai quasiment un aura autour de la tête là, avec des ailes d'ange. Puis, wow! Comment ça va, frère? Oh, ça va très bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. You're a liar. T'es un menteur. Soyons vrais. Ça va pas. Ça va pas. Est-ce qu'on peut aller prendre un café? J'aimerais ça. Voyez-vous ce que la vérité peut déclencher? D'aller plus loin dans la relation. Ne mentez plus. Pourquoi? Et là, je vais parler aux chrétiens. Quand nous mentons, nous nous faisons complices du diable. Jean 8:44, le diable est menteur et le père du mensonge. Qui est vraiment notre père? J'espère que c'est Dieu. Mais quand je mens, Jésus a dit, « Je suis la vérité et je mettrai en vous un esprit de vérité. » Viens pas attrister. Puis, ouais, mais c'est un petit mensonge. Il n'y en a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de gros mensonges non plus. Il y a juste du mensonge. Hein? On dit souvent, « Ah, c'est mon péché mignon. » Non, il n'est pas mignon, le péché. Il n'est pas mignon, le péché. Demandez à Dieu. Demandez à Jésus. Ta parole est la vérité. Bâtissons nos relations sur la parole de Dieu. Le mensonge est incompatible avec un chrétien. Le mensonge ne devrait jamais sortir de la bouche d'un chrétien. Me direz-vous, « Ouais, mais pasteur, toute vérité n'est pas bonne à dire. » Et je vous répondrai, qui a dit ça? Pas la Bible. Pas la Bible. Les philosophies de ce monde veulent entrer dans nos églises. Je refuse ça dans le nom de Jésus. Je refuse ça dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit, « La vérité fait mal, mais elle ne tue pas. Les mensonges peuvent plaire, mais ils ne guérissent pas. » Oui, ça peut faire mal. Et des fois, j'ai besoin qu'un frère et une sœur soient assez vrais pour moi pour me faire mal. Et peut-être de venir me piquer dans ce qu'on appelle l'orgueil. J'aime tellement ce proverbe 27,6 nous dit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Celui qui me blesse dans la vérité prouve qu'il est vraiment mon frère et ma sœur en Jésus. Les reproches d'un ami montrent son affection. La vérité devrait toujours avoir comme source les Écritures. La vérité devrait toujours être dite, comment? Avec amour. Éphésiens 4,15 nous dit, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Nous allons atteindre la maturité. Rendons grâce pour les frères et les sœurs qui osent être vrais avec nous. Et devenons des porteurs de vérité pour les autres. J'ai besoin de l'autre pour être repris. J'ai aussi besoin d'être celui qui reprend.
Absolument. Matthieu 18,15 nous dit, « Si ton frère ou ta sœur a péché, va et le raconte-le à tout le monde. » Non, ça, ce n'est pas la grâce. Va et reprends-le avec vérité et amour entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné. Le but n'est pas de le condamner, mais de le gagner. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui nous reprennent, qui voient un péché dans ma vie que je ne vois plus, et qui viennent avec vérité et amour, et qui osent. Vous savez, je suis votre pasteur. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Osez envers moi. Osez envers moi. Osez venir me dire, « Pasteur, je vois quelque chose dans ta vie. » Ah oui? Pour le vrai? Faites-le avec vérité et amour. Et on va prendre un bon café ensemble. Reprendre un frère, une sœur dans la vérité et dans l'amour est la plus grande preuve d'amour et de maturité que je puisse manifester dans mes relations avec les autres. En ce sens, je devrais rendre grâce à Dieu quand un frère, une sœur est assez mature et même assez pour me reprendre lorsque je ne suis pas dans la vérité. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Sais-tu quoi? Il y a un frère qui est venu me reprendre. Pour qui il se prend? Oh boy! Je ne suis plus en train de rendre grâce à Dieu. Là. Mon orgueil est en train de me défendre, de défendre l'indéfendable. J'ai besoin aussi de ceux qui m'encouragent. J'ai besoin aussi d'encourager les autres qui sont là pour me relever quand je tombe. J'ai besoin aussi d'être là pour relever l'autre. Rendons grâce à Dieu pour ça. Elle est belle, l'Église, quand elle ne condamne pas, mais qu'elle relève. Elle est belle, l'Église, quand elle ne condamne pas, mais quand elle encourage. Elle est belle, l'Église. 1 Thessaloniciens 5,11 nous dit ceci, « Encouragez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. » Et le mot « édifier » en hébreu signifie, j'aime tellement, contribuer à la construction de l'autre. Contribuer à bâtir la foi de l'autre. Contribuer à bâtir l'estime de l'autre. Contribuer à construire sa vie de foi. Larry Crabb a dit ceci. Pour être en bonne santé, une Église doit présenter la vérité dans un contexte de relation, d'encouragement. Combien j'ai vu de gens avec la Bible arriver, puis d'une manière légaliste, condamner, mépriser, rabaisser. Non, non. Dans un contexte d'encouragement. Elle est belle, l'Église, quand elle se sert de la Bible comme un moyen d'encourager. Acte 11, versets 22-23, nous dit ceci. Ah, j'aime ça. Barnabas les encouragea tous. Et le mot Barnabas signifie littéralement « fils de l'encouragement ». Rendons grâce à Dieu pour les Barnabas qui sont dans nos églises et dans nos vies. Tous, nous sommes les uns les autres et nous pouvons devenir les uns les autres un Barnabas. Est-ce que je suis un Barnabas ou je suis un critiqueux? Tout le monde a besoin d'un Barnabas dans sa vie. Et la semaine dernière, alors que j'étais au plus bas, Juan a été un Barnabas pour moi. On a tous besoin un jour ou l'autre d'un Barnabas dans notre vie. Tous. Tous. Et cela pourrait faire un impact majeur dans ma vie, mais dans sa vie aussi. Connaissez-vous ce jeune homme? Benjamin West, qui est le premier peintre né en Amérique qui obtient une renommée artistique internationale. Savez-vous comment il est devenu cet artiste? Oui, par son grand talent. Mais un jour, il est en train d'essayer de dessiner sa petite sœur Sally. Et là, il regarde et sa mère passe, lui donne un bec sur la tête et elle dit « Oh, je la reconnais, c'est ta sœur Sally. » Et quand on lui demandait d'où venait son désir de devenir un artiste,
il rapportait toujours à cette histoire d'encouragement, alors que sa mère l'a encouragé. Deux amis, qu'est-ce que ça fait, deux amis? Ça s'encourage, s'aide, se fortifie, se ranime l'un l'autre pour un même rêve, un même dessein, un même projet, l'un pour l'autre. Deux amis sont là pour célébrer et pleurer. Prochaine diapo. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Les Barnabas savent pleurer. Les Barnabas ne sont pas jaloux de la réussite des autres, mais se réjouissent de la réussite des autres. Je dois rendre grâce à Dieu pour mon frère et ma sœur qui réussit, qui est béni. Je dois rendre grâce. Et je dois être un Barnabas qui sort le mouchoir pour consoler, qui recueille des larmes et qui prie pour ses larmes. Larmes de déception, larmes de trahison, larmes de manque d'amour, larmes de blessures profondes. Un Barnabas les recueille et les amène à la prière. Les Barnabas sont loyaux. Ils ne lâchent pas. Les Barnabas n'abandonnent jamais. Les Barnabas ne menacent jamais de quitter l'Église si... Regardez bien les Barnabas. Hébreux 10, 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions ou nos assemblées. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Vous savez, je connais des chrétiens qui sont chez eux. Ils ne veulent plus rien savoir des églises. Ils sont chez eux, ils sont sur YouTube, et après ça, ils mettent tous des commentaires sur le retour de Jésus, les signes et tout ce qui s'en vient, les dates, puis les cataclysmes. Mais ils sont tout seuls derrière leur ordi. Ceux, les certains, là, nommés dans le passage, qui quittent ne peuvent jamais devenir des Barnabas. Des Barnabas. Parce que, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là quand vient le moment qu'une personne a besoin d'encouragement. Ils critiquent, mais t'es où? T'es où quand on a besoin de ton encouragement? T'es où quand on a besoin de ton soutien? T'es où? Tu es où? Ouais, mais tu sais, moi, j'ai été blessé, c'est pour ça que j'ai quitté les églises. Si tu étais resté, Dieu t'aurait envoyé Barnabas. Mm-hmm. N'abandonnons pas. Il est tellement facile de quitter. Vous savez, les gens, je leur disais toujours la même chose. Toutes les raisons sont bonnes pour quitter, et ils en trouvent des très bonnes, mais pas une seule est bonne pour rester. Ils détestent ce passage-là en passant. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on l'interprète. Ah oui, OK. Tellement facile de s'inventer des appels. Mm-hmm. Je me sens appelé. Ah oui. J'ai connu des gens qui se sentaient appelés à aller dans d'autres églises, et d'autres églises, et d'autres églises, et d'autres églises. Dieu appelle souvent ou Dieu se trompe souvent. De s'inventer aussi des raisons pour quitter. Ils, c'est certain, ont tellement souvent quitté les églises que ça en est devenu une habitude. Pour eux, là, c'est devenu tellement fréquent. Aussitôt qu'il y a de la tension, aussitôt qu'il y a un conflit, aussitôt que ça ne fait pas leur affaire, aussitôt qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils s'inventent un appel. Dieu nous appelle. Qu'est-ce que tu veux dire à une personne qui dit « Dieu m'appelle » ? Mais c'est Dieu qui t'appelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui t'appelle. Mais quand tu apprends après, ça fait 3-4 églises de plus qu'il fait, OK, c'est lequel appel qui est bon? Quand tu es parti de chez nous, quand tu es parti de celle-là, quand tu es parti de celle-là, quand tu es parti de celle-là. Et ça fait des chrétiens, savez-vous quoi? Ça fait des chrétiens immatures. Parce qu'ils n'établissent pas des relations profondes. Quand ils deviennent profondes, ils quittent.
L'auteur ici nous encourage à demeurer ensemble et à nous soutenir, à nous encourager dans les moments difficiles. Vous devriez dire amen à cela. Les Barnabas n'ont pas l'habitude de quitter, n'ont pas l'habitude de menacer de quitter. Ils restent et ils encouragent les uns les autres. Au plus fort de la tempête, des combats, des échecs, des encouragements, des tensions, les Barnabas sont une source d'encouragement et de soutien pour les autres. J'ai toujours dit, quand le bateau est en train de couler, ce n'est pas le temps de passer par-dessus bord, c'est le temps de sauver ceux qui sont encore là. Sois un Barnabas. Rendons grâce pour les Barnabas. Rendons grâce aussi pour les certains qui quittent. Rendons grâce. Ils ont besoin de la grâce. Et rendons grâce pour les Barnabas qui restent, et qui encouragent et qui s'y tiennent aussi, ceux qui restent. J'ai besoin de l'autre aussi, oh yes, pour me valoriser. Oh yes. J'ai besoin aussi de valoriser l'autre. Oh, Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça va bien quand je me regarde dans le miroir. Ah, Seigneur, je te loue que Lemski est une créature si merveilleuse. OK, je vais prendre un autre exemple. Pensez à la personne, présentement, qui vous irrite le plus dans l'Église. Je ne vois pas au spirituel, il y en a qui vous tapent sur les nerfs. OK? Pensez à elle et dites dans votre cœur, je te loue, Seigneur. Ah, pas c'est ça. Qu'elle est une créature si merveilleuse. Mais c'est quand même mieux que rien. Si c'est une personne en Jésus, elle est une créature merveilleuse. Que tu le veuilles ou non. Mary Kay Ash a dit ceci, wow! Tout le monde, chrétien inclus, porte un pendentif invisible autour du cou. Sur ce pendentif est écrit « Aide-moi à me sentir quelqu'un d'important ». Savez-vous quoi? Votre pasteur a un gros collier, gros comme ça, dans son cou. « Aidez-moi à me sentir quelqu'un d'important ». J'ai un collier, tu l'as? Est-ce que tu le vois? Les Barnabas le voient. Les Barnabas le voient. Je te loue qu'il est une personne si importante dans ma vie, si importante dans l'Église, si importante pour ce monde. Et vous savez, j'aime beaucoup les films de Noël. À partir du 25 octobre, je m'engage à écouter un film de Noël par semaine. Ah oui, absolument. À 2 mois de Noël, moi, regarde-moi pas avec des gros yeux comme ça. Même si tu me regardes avec des gros yeux, tu es une créature merveilleuse. Hallelujah. Et il y avait un film qu'on a acheté qui s'appelait « Il était 2 fois Noël », une bande dessinée de Mickey Mouse. Et dans le film, à un moment donné, c'est le fils de Dingo qui rencontre une jeune fille. Et puis là, il part une chanson et il dédie cette chanson à son père. « Fais-moi briller avec honneur. » Wow! « Fais-moi briller avec honneur. » Maman Annie, je veux te faire briller avec honneur. Je suis un Barnabas qui fait briller les autres. Fais-moi briller avec honneur. Faisons-nous briller les uns les autres avec honneur. Hallelujah! Fais-moi briller avec honneur. Proverbe 16, 24 nous dit ceci. Oh, alléluia. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Savez-vous des fois, et c'est prouvé médicalement, je ne vous ai pas sorti les recherches, mais des fois, les gens n'ont pas besoin qu'on prie pour leur guérison, ils ont juste besoin de savoir qu'ils sont importants. La valorisation, comment ça peut remonter une santé. Ça le dit, salutaire pour le corps. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils se sont tellement fait rabaisser, ont tellement cru ce qu'on disait sur eux, qu'ils en deviennent malades mentalement. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un lien. Cette personne a besoin d'une église qui la fait briller, qui l'élève et qui la valorise. Est-ce que je peux t'en emmener à cela? Les paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur et elles font du bien au corps. Wow! Une parole. Une parole. Wow! Et j'aimerais terminer avec cette lettre qui m'a tellement touché cette semaine. C'est l'histoire d'une professeure, Mme Ellen P. Mosler.
Elle raconte dans ses mémoires, et je vais le lire parce que c'est trop important. Je sentais que mes élèves commençaient à se sentir insatisfaits d'eux-mêmes et agressifs envers leurs camarades. Aussi, leur demandai-je de dresser la liste des autres élèves de la classe. Puis je leur demandai de penser aux choses les plus gentilles qu'ils pouvaient dire de chacun de leurs camarades et de les noter sur le papier. Il leur fallut le reste de l'heure pour achever cette tâche, mais tous me remirent leur copie avant de quitter la salle. Ce samedi-là, j'écrivis le nom de chacun en haut d'une feuille et j'énumérai tout ce que les autres avaient dit de lui. Le lundi, je distribuai à chacun la liste le concernant. Très vite, la classe entière commença à sourire. « Incroyable !» entendis-je murmurer. « Je n'avais jamais pensé que je comptais autant pour les autres. » Wow. L'exercice avait rempli son but. Chacun avait regagné sa confiance en soi et l'entente régnait à nouveau. Ce n'est pas dans le négatif que l'entente va régner dans cette Église. Malheureusement, des années plus tard, l'un de ses élèves, Mark, fut tué au Vietnam. Les parents de ce jeune homme demandèrent à l'institutrice de venir pour les obsèques. Voici ce qu'elle raconte. Après l'enterrement, la plupart des anciens camarades de Mark se réunirent chez Chuck, où m'attendaient la mère et le père de Mark. « Nous avons quelque chose à vous montrer, dit le père, en sortant un portefeuille de sa poche. On a retrouvé ceci sur Mark quand il a été tué. Vous allez vous en souvenir, je crois. » Il ouvrit le porte-monnaie et en retira soigneusement 2 feuilles de cahier fort usées qui, de toute évidence, avaient été pliées et dépliées de nombreuses fois. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que ces feuillets étaient ceux sur lesquels j'avais énuméré toutes les gentilles choses que les camarades de classe de Mark avaient dites sur lui. « Merci infiniment d'avoir fait cela, déclara la mère de Mark. Comme vous voyez, mon fils a gardé cette liste comme un trésor. Un par un, mes anciens élèves se rassemblèrent autour de moi. Moi aussi, j'ai gardé ma liste dans mon bureau. La mienne est dans mon journal. Et puis Vicky de tirer de son portefeuille un morceau de papier tout chiffonné. Je ne m'en sépare jamais, dit-elle. Sans un mot, je me suis assise et j'ai pleuré. J'ai pleuré sur le passé, sur le présent, sur l'amitié, sur l'absence qui creusait un si grand vide parmi nous. Voyez-vous ce qu'un mot peut faire? Un mot peut faire la différence. Peut-être juste un petit bout de papier en rentrant un dimanche matin pour un frère, pour une sœur. Merci de ta présence dimanche après dimanche. Merci de ta fidélité. Merci de ton implication pour les enfants. Merci. Et peut-être que la sœur ou le frère va mettre ça dans son portefeuille et dans les pires moments, va ressortir cette note. J'ai besoin de recevoir aussi le pardon. Je vais aller très rapidement là-dessus, parce que j'ai un message qui s'en vient là-dessus. J'ai aussi besoin de pardonner à l'autre. Alléluia. Est-ce que je peux voir le meilleur dans l'autre? Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu? Les uns pour les autres. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour les défauts de l'autre qui me forment dans ma patience, dans mon amour, dans ma foi? Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour les qualités de l'autre qui fait sortir le meilleur de moi? Est-ce que je peux rendre grâce pour l'autre qui est un Barnabas pour ma vie? Qui malgré tout, reste avec moi dans mon cheminement qui n'est pas toujours facile. Est-ce qu'on peut, en ce matin d'Action de grâce, rendre grâce à Dieu pour cette Église? Rendre grâce à Dieu pour mon époux. Rendre grâce à Dieu pour mon épouse. Rendre grâce à Dieu pour chacun de mes enfants. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu ce matin pour les irritants? Je peux rendre grâce à Dieu pour les blessures qui m'ont été causées par les uns et les autres. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu ce matin pour ma relation avec Jésus? Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour mon salut?
Seigneur Dieu, merci pour ce matin, ce dimanche d'Action de grâce, qui nous fait réaliser, Papa, la pleine nécessité de te rendre grâce pour les relations que j'ai avec mes frères et mes sœurs. Les meilleures, bien sûr, mais les moins bonnes. Papa, je prie que cette Église devienne une Église qui va rendre grâce. Et je te prie que ton Saint-Esprit nous inonde d'un flot de louanges, d'un flot d'action de grâce pour chaque frère, chaque sœur de cette Église. Cette action de grâce qui va briser la négativité que je peux voir dans les autres. Le pire de ce que je peux voir dans les autres. Je veux te rendre grâce, Papa, pour mon frère et ma sœur ce matin. Pour ceux qui m'apportent tellement, mais pour ceux aussi qui sont venus chercher ce qu'il y avait de pire en moi. Je veux simplement, Papa, te rendre grâce pour chaque frère, chaque sœur de cette Église. Je te rends grâce et je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Le peuple de Dieu dit un dernier grand Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le chant, la bénédiction? Amen. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Chantons ensemble, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Déclarons ensemble que ta présence, la présence de Dieu nous comble, nous couvre, fasse du bien à nos enfants, à nos familles. Que sa bénédiction descende sur chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000
génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence une dernière fois et déclarer ce grand Amen ce matin? Alléluia! Oui, Seigneur Dieu, Amen, qui signifie « ainsi soit-il ». Je te rends grâce pour mon frère, ainsi soit-il. Je te rends grâce pour ma sœur, ainsi soit-il. Je te rends grâce pour cette Église, ainsi soit-il. Je te rends grâce pour ton salut, ainsi soit-il. Ainsi soit-il en cette fin de semaine d'action de grâce. Et je prie, Papa, et je t'en supplie particulièrement pour ce message qui a touché mon cœur, plus que les autres, que ton Saint-Esprit vienne mettre un poids sur notre âme, sur notre cœur, afin que nous puissions apprendre à rendre grâce. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Joyeuse action de grâce. Limitez vos déplacements, restez en famille. Et puis, si ceux qui ont acheté de la dinde, vous allez en avoir pour 6 mois. Donc, soyez bénis, allez dans la paix de Jésus et on se revoit la semaine prochaine. Amen.